Amélie Nothomb fait partie de ces personnalités publiques à oser briser le tabou, à plusieurs reprises, autour d'un drame qu'elle a subi lorsqu'elle n'était qu'une petite fille. L'écrivaine belge de 57 ans, qui a sorti son nouveau livre baptisé Psychopompe, le mercredi 23 août, a accepté de se confier au magazine Ciné Télé Revue, ce jeudi. Dans les colonnes de nos confrères, elle est revenue sur cette agression sexuelle qu'elle a vécue alors qu'elle n'avait que 12 ans. En toute franchise, la romancière à succès a expliqué que ce tragique événement a été à première mort puisque, par la suite, elle a eu énormément de difficultés à se reconstruire. J'étais dans la mer, je ne voyais pas mes agresseurs, je ne savais même pas si c'était des humains, je sentais des mains me pénétrer partout. C'était abominablement douloureux et cela faisait abominablement peur, a raconté Amélie Nothomb. Heureusement, au bout d'un moment, la jeune fille qu'elle était parvenue à hurler pour alerter sa maman, qui se trouvait non loin d'elle et qui est donc arrivée en courant pour lui porter secours. Les mains m'ont lâché et on a vu courir 4 garçons de 20 ans dont on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, a déploré l'écrivaine, qui a gardé de véritables cicatrices mentales et physiques de cet épisode de sa vie. Supérieure à l'établissement d'Amélie Nothomb, l'écriture comme un moyen de comprendre les faits après, je n'ai plus jamais été la même. Je l'ai vécu comme un assassinat. Il m'a fallu des années pour parvenir à. Voyez encore aujourd'hui, je ne trouve pas les mots, a déclaré Amélie Nothomb auprès de nos confrères, en précisant qu'on ne guérit pas d'une agression pareille vécue si jeune. Il m'a fallu renaître. J'ai sombré dans l'anorexie. Je m'en suis sortie par l'écriture, mais il a fallu des années. Le processus de reconstruction a duré 8 ans et demi, 2 années d'anorexie pure et dure et puis 6 ans et demi de tâtonnement, a-t-elle détaillé. Face à ce processus lent extrêmement décourageant qu'elle vivait, la romancière a eu besoin de mettre des mots sur ces mots, comme pour exorciser toute cette injustice à laquelle elle a été confrontée. Le raconter m'a aidé à comprendre, à m'expliquer moi-même ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté, prouvant que son métier est apparu comme une évidence, mais surtout comme une nécessité. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Pierre Pérusso.